Plantons le décor, on est dimanche après-midi, vous vous ennuyez et sous la main vous n'avez plus que vos appareils Apple et éventuellement leurs services pour vous divertir. Le problème c'est qu'Apple rime plutôt avec créativité qu'avec oisiveté. Par le prisme de la créativité, il est extrêmement difficile de résister aux attraits de la marque, ce qui est normal, la créativité c'était un des leitmotifs de Steve Jobs et les créatifs ce sont leur cible marketing historique. Ceci étant dit, quand vient le moment d'arrêter de travailler, l'écosystème Apple a tendance à moins briller, à moins faire parler de lui, et pourtant, en cherchant un petit peu, il y a moyen de ne rien faire et de bien le faire avec Apple, et particulièrement avec ses services, que la marque commence à peine à développer. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui une vidéo volontairement plus légère que d'habitude, où on va parler de comment se divertir avec l'écosystème Apple. Alors, première option, le domaine qui a rendu Apple incontournable dans la culture populaire, la musique. Et ça tombe bien, puisque Apple Music et les AirPods sont mes intermédiaires privilégiés pour accéder à la mienne. Apple Music, c'est une plateforme qui gagne à être connue à mon sens, étant donné qu'elle essaie de conserver ce qui était un des principaux attraits de la musique à l'époque où c'était un média physique, à savoir la constitution de sa bibliothèque personnelle. Sur Apple Music, vous parcourez un catalogue et le call to action qui revient à chaque fois, c'est l'ajout à votre bibliothèque. Il y a une distinction claire entre ce qui relève de la plateforme et de votre bibliothèque personnelle, et j'aime beaucoup cette sensation quand je découvre un album sur Apple Music de me l'approprier en disant celui-ci, je le prends et je l'ajoute à ma collection. C'est un détail en matière d'expérience utilisateur, mais je trouve ça très satisfaisant. L'autre spécificité d'Apple Music, c'est l'omniprésence du Dolby Atmos. Une fois activée, cette fonctionnalité permet de simuler un rendu audio qui provient de toutes les directions et pas uniquement de la droite ou de la gauche. C'est un exercice où les AirPods Max sont bien entendu les meilleurs de la gamme, mais putain, sur les morceaux où c'est bien exécuté, et il y en a des tas aujourd'hui, on a un vrai plaisir à fermer les yeux et à se laisser envahir par la musique. Oh, et si vous préférez garder les yeux ouverts, vous pouvez aussi littéralement vous perdre dans les paroles de vos morceaux via la sorte de fonction karaoké d'Apple Music. Tout comme l'interface globale du service, c'est à la fois élégant, sobre et parfaitement cohérent avec les systèmes d'Apple. Ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai passé énormément de temps, trop de temps, à personnaliser les illustrations de mes playlists, et quelque part j'ai envie de vous recommander d'en faire autant. Alors non, ce que je vous recommande, c'est pas littéralement de tous vous mettre à créer des couvertures de playlists personnalisées, mais plutôt de vous trouver votre propre gribouillage. En ce moment, mon truc c'est d'ouvrir Figma sur Mac, mais pas pour travailler. Figma, à la base, c'est un logiciel de design professionnel et collaboratif, mais il possède aussi une bibliothèque d'assets communautaires, ce qui veut dire que vous pouvez trouver tous les templates pour refaire l'interface de je ne sais quel site connu, pour designer un brouillon d'idées d'applications à 2 balles ou de sites web, que sais-je. Bon, personnellement, je me sers des assets de WeThings, chez qui je travaille, pour designer des conneries, mais voilà, vous pouvez faire pareil avec les ressources communautaires. Ce qui est amusant, c'est que je trouve ça reposant justement parce que j'y suis nul, parce que j'ai aucune prétention derrière, et tant mieux. Ce qui est créatif n'a pas à être productif, tout ne doit pas être monétisable, que ce soit en argent, en vues ou en likes, et au contraire, c'est sain d'avoir ces projets que vous menez uniquement pour vous, pour kiffer le processus. Oui, je sais, j'avais dit que je parlerais pas de création, mais là c'est vraiment de la création pour tromper l'ennui et rien d'autre. Bon, griffonner c'est bien mignon, mais soyons honnêtes, qui dit dimanche après-midi dit éteindre son cerveau et allumer la télé. Il était grand temps qu'on parle d'Apple TV, pas du boîtier pour le coup, mais de la plateforme de streaming d'Apple, avec un plus à la fin là. Sorti en novembre 2019, il y a moins de 3 ans, le jeune service de streaming d'Apple s'est donné une mission qui a pu paraître incongrue sur le marché de l'époque, privilégier la qualité à la quantité. Si ça a pu paraître incongru, c'est parce que le côté universel d'Internet fait que, en tant que plateforme de streaming, il est beaucoup moins intéressant de produire un blockbuster de qualité plutôt que de produire une flopée de contenus moyens voire médiocres, mais qui seront chacun personnalisés au goût d'un segment particulier de ton audience. C'est comme ça qu'on fait de l'engagement utilisateur. Au contraire, Apple TV+, ce ne sont que des séries et films AAA, souvent conceptuellement décalés, voire étranges dans le synopsis, mais toujours centrés sur l'humain, sur l'évolution des personnages.
que ce soit dans le monde du journalisme contemporain avec The Morning Show, dans l'apocalypse alien avec Invasion, ou encore dans la science-fiction, The Foundations. Récemment, Apple TV+ m'a enchaîné. We Crashed, Severance, puis Shining Girls, ça fait du bien, une plateforme où n'apparaissent qu'une poignée de contenus à la fois chaque semaine, mais du contenu qui mérite d'être vu. Et rien que pour ça, vraiment, je vous recommande de donner une chance à Apple TV+, ou de lui en donner une seconde, en fonction de votre situation. Ok, alors, dans la lignée de ce qui mérite d'être vu, ou plutôt d'être lu, parlons de iBooks et de lecture sur iPad. Il n'y a rien de particulier à dire sur iBooks en tant que service, l'achat de livres à l'unité, vous connaissez. Mais est-ce que vous saviez qu'iBooks, l'application, vous permet d'importer n'importe quel fichier EPUB qui sera ensuite stocké dans le cloud et synchronisé sur tous vos appareils. iBooks va même récupérer la couverture de chacun de vos livres importés de la sorte. Vous vous retrouvez alors très vite avec une bibliothèque personnelle complète, élégante et vraiment agréable à parcourir. On ne va pas se mentir, c'est pas forcément éthique si vous constituez votre bibliothèque de façon illégale, mais si comme moi vous aviez perdu le goût de la lecture sur votre temps libre, ce qui est un drame, ça peut être un bon moyen de remettre le pied à l'étrier sans vous faire intimider par la barrière du prix, qui mine de rien est conséquente. Mais voilà, vraiment, lisez, je vous promets que ça fait du bien. Après, bien entendu, il faut apprécier de lire sur un écran. Personnellement, j'ai rien contre. iBooks propose d'utiliser un blanc chaud en couleur de fond pour éviter de vous fatiguer les yeux. Vous pouvez prendre des annotations ou même faire des recherches annexes pendant vos lectures. Et cerise sur le gâteau, dès que vous commencez une lecture, votre iPad active automatiquement le mode de concentration adapté. C'est malin et ça met dans de bonnes conditions pour découvrir des mondes, des histoires, des idées. Mes conseils en matière de livres pour un passionné de tech, on a The Design of Everyday Things pour comprendre et pour apprécier tous les petits détails des objets qui composent votre quotidien. On a également la biographie de Steve Jobs, pas tant que ça pour comprendre le personnage, mais plutôt pour comprendre les liens très forts qu'Apple a développés avec toute l'industrie du numérique et surtout avec celle du divertissement. Et enfin, toute l'œuvre de Maxime Chatham, simplement parce que c'est une des références en matière de thriller/polar, mais ça n'engage que moi. Mais bon, je sais ce que vous attendez, et pour plus d'interactivité, je vous propose qu'on parle de jeux vidéo. Le meilleur moyen de jouer dans l'écosystème Apple, c'est encore de ne pas le faire. Passer par du cloud gaming, streamer le contenu de votre Xbox, autant d'appareils ou de services qui sont beaucoup plus riches pour du jeu vidéo. Mais pour les obstinés encore présents, il y a Apple Arcade. Apple Arcade existe depuis 2019. C'est un catalogue de jeux universels pour iPhone, iPad, Mac et même Apple TV, disponible sur abonnement. Le gros avantage de ce service, c'est qu'il propose effectivement des jeux qui offrent une expérience et pas un catalogue de microtransactions. Alors le principe est cool, mais j'avoue que je regrette la superficialité du gros de ce qui est proposé. Peu de jeux ont un vrai fond, mais il y a quand même quelques perles. Mes favoris, c'est Deux Pathless, un incroyable jeu d'aventure que vous devez d'expérimenter, Oceanhorn 2 pour un simili Zelda, et Gear Club. Il est assez récent celui-là, c'est une sorte de Gran Turismo. Sans être exceptionnel, ce catalogue réussit à valoir le détour, notamment pour jouer sur iPhone et iPad, parce que pour jouer sur votre télé via l'Apple TV, c'est quand même assez pauvre. Mais sur Mac, hors Apple Arcade, nous traversons toujours une période de disette vidéoludique, même si on espère que l'arrivée des puces M1 va motiver les grands studios à quand même prêter attention à la plateforme. Mais tant pis, puisqu'en matière de jeu, à défaut d'un avenir certain, macOS nous offre un excellent regard sur le passé. Je veux bien entendu parler d'émulation, et surtout de RPCS3 qui permet de faire tourner les jeux PS3 sur Mac. Pour ma part, c'est une renaissance. J'ai refait l'intégralité de Catherine sur mon MacBook Pro, j'ai pu jouer à Demon's Souls et Oblivion sans problème. C'est du 720p tout ça, ça a définitivement une allure rétro, quoique honorable aujourd'hui, mais un Mac M1 fait tourner ça sans ventilateur, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas, la PS3 c'est le jeu vidéo de 2005 à 2013, alors allez-y, vous trouverez forcément votre bonheur dans l'immense catalogue auquel RPCS3 vous donne accès. Je vous mets un lien vers le tuto que j'ai utilisé pour installer RPCS3 dans la description, comme pour tout le reste en fait, et pour ce qui est de trouver des jeux, une recherche Google suffira, je vous fais confiance. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous aurez trouvé de quoi occuper votre dimanche après-midi. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Merci à vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine tout simplement. Allez, salut!